À Montmartre. Ah, voilà en le direct plateau. en plateau. C'est en direct. Voilà, tout à l'heure oui. il n'y en avait pas et maintenant il est arrivé. Et alors je me rappelle même qu'il y avait je portais un bijou avec du chocolat. Oui, alors j'aurais dû les mettre aujourd'hui. J'ai justement une broche. Mince. Voilà, une broche et un L'Écosse collier qui représente une cabosse de chocolat. Voilà. Ah oui. Et c'était la présidente à l'époque du club de Toulouse, qui était la fondatrice, qui s'appelle Christiane Tixier, qui avait fait faire ces bijoux pour le salon du chocolat. Et j'ai toujours la mienne. Et moi C'est aussi. vrai. Ouais, ouais. Ah, oui, Voilà. c'est très beau, c'est un très beau. C'est très très beau et Ouais. c'est de très belle qualité puisque Ça tient. ça tient à la très, preuve. très bien. Et on a une belle cabosse. Et alors, donc vous êtes présidente d'une association Chocolatez-vous. Tout à fait. Donc ça fait déjà 12 ans que Oh là là. j'ai créé cette association Chocolatez-vous. Alors le nom, au départ, on ne savait pas trop quel nom on allait donner à l'association. Et mon fils aîné, faisant des études d'optique et travaillant sur le marketing au niveau de la communication et sur les noms pour les magasins d'optique, c'est lui qui a trouvé ce nom Chocolatez-vous. Alors on ne savait pas trop comment on allait l'écrire parce que moi je suis aussi une passionnée de thé. Et j'avais envisagé de faire chocolat, apostrophe, thé, vous, ou alors chocolat et thé. Mais avant d'avoir créé cette association, je faisais partie d'une autre association où j'étais vice-présidente. Et lorsqu'on a décidé donc de se séparer, que je crée mon association, les personnes qui sont venues étaient plus attirées vers le chocolat que sur le thé. D'accord. Donc on a dit, bon, on fait reste, chocolaté, vous. Voilà. Et donc chocolaté avec EZ pour qu'on puisse se chocolater, se substanter de chocolat. Alors du coup, votre association regroupe des chocolatiers? Alors, elle regroupe essentiellement des amateurs de chocolat. Ah. Alors, on s'est connus pour ceux qui étaient là depuis la création. Il y a plus d'une quinzaine d'années, on suivait des conférences sur le chocolat à l'IESA, qui n'existe plus, qui a été vendu et qui était l'Institut supérieur des arts. Et il y avait des cycles de conférences tous les 15 jours sur le chocolat. Et puis ensuite, ils ont introduit des conférences sur le thé, des conférences sur les épices, et ça a terminé avec également des conférences sur le café. Donc j'ai suivi pendant plusieurs années, et notamment c'était Christiane Tixier, la présidente de l'époque de Chocolat, qui venait à Paris tous les 15 jours et qui animait ces dégustations de chocolat. Donc par son biais, j'ai connu énormément de chocolatiers. Et puis j'étais aussi amie, alors avec Christiane, nous avons fait un voyage au Mexique, dans les plantations. Waouh. Et nous étions avec Christian Constant. Alors il y a deux Ah Christian oui. Constant. Le Il y a le restaurateur et le chocolatier. D'accord. Donc avec Christian, le chocolatier qui est aussi traiteur, nous sommes partis au Mexique avec un groupe d'amis. Et là, j'ai fait la connaissance de la présidente, qui est malheureusement maintenant décédée, du club de Genève. Et donc, elles m'ont poussée, elles m'ont dit, mais pourquoi tu ne te lances pas à faire ta propre association? Et c'est comme ça que petit à petit, je me suis décidée à créer mon association de dégustateurs de chocolat. Donc tous les mois et demi, on se réunit pour faire des dégustations. Mais de c'est un chocolat. calvaire. C'est beaucoup de travail pour pouvoir tout organiser. Ah oui, là, au niveau d'organisation, je suppose que oui, c'est... Oui, mais il y a tellement de chocolatiers qui sont nouveaux et qui se créent sans arrêt, on n'est jamais en manque de chocolat. Mais on ne fait pas que des dégustations, que de chocolat pur. On fait également des associations vin et chocolat, whisky et chocolat, rhum et chocolat, thé et chocolat, café et chocolat. Donc il y a énormément de choses qui peuvent se décliner autour du chocolat. Et à tel point que même pendant la première année de Covid, où beaucoup d'associations n'ont pas pu perdurer, on a même fait des dégustations en distanciel.
Ah, C'est vrai que là, Alors, comment on voilà, mais là, ça, c'est du virtuel. Ah, mais Voilà, non. c'est du virtuel. Alors, c'était pas vraiment du virtuel parce que c'était encore du travail. Hum, Il fallait que chacun reçoive son petit ballotin de chocolat. Voilà, donc soit par la Ah, poste, d'accord. soit on faisait de la livraison les uns les autres. Et en Zoom, donc on présentait le chocolat. Bon, donc on a une fiche de dégustation que je vous expliquerai tout à l'heure. Et chacun, ben, on se voyait, donc on était très content de garder le lien. Et on discutait du chocolat qu'on était en train de discuter, de déguster tous ensemble. D'accord. Alors, ça veut dire que... est-ce qu'il y a une créativité qui a augmenté au fur et à mesure des années? De créativité par Pour les rapport au chocolats, oui. chocolatier. Ouais. Oui, oui. Est-ce Ah, qu'ils il y a osent eu- des il y a- choses? Il y a une évolution justement sur le chocolat. Alors maintenant, on est à une époque où on travaille beaucoup avec des cacao crus. On parle beaucoup de cacao cru, c'est-à-dire que le chocolat au départ, donc c'est le fruit Hum, de la cabosse. À l'intérieur, il y a les fèves qui doivent être mises à sécher dans un premier temps. Et puis ensuite, elles doivent être torréfiées. Et en parlant de chocolat cru, c'est un chocolat qui est cuit à très basse température, à 45 degrés. Et c'est ça qui permet de garder tous les les éléments, arômes et tout ça. toutes les D'accord. vertus du cacao. Puisque quand on parlait des recettes aphrodisiaques de Dali, Hum, le chocolat a aussi un côté aphrodisiaque. Et au départ, il était utilisé par les guerriers au Mexique. Et avant de partir, on préparait donc le chocolat qui était surtout une boisson avant d'être devenu au niveau du 19e siècle un bonbon et avant la tablette. Mais c'était surtout la boisson des guerriers. Après, ça a été introduit à la cour où on buvait le chocolat. Et puis les lettres de Madame de Sévigné qui justement écrivait à sa fille et décrivait tout ce que le chocolat il pouvait faire. provoquerait, oui. il Oui. faut faire un tri dans les chocolats. Alors, il faut faire un tri, oui, bien sûr. Alors après, on ne peut pas dire celui-là est meilleur qu'un autre parce que chacun a son goût. Non, mais on peut dire celui-là est du chocolat et celui-là n'en est pas. Alors oui, alors Oui, surtout parce que quand justement, quand on c'est- regarde les chocolats ouais. industriels et qu'on lit derrière une tablette ce qu'il y a, c'est une catastrophe. Par exemple, Un lécithine de jour, soja. peut avoir des traces d'œufs. Dans Des le- traces dans le chocolat d'œufs dans le chocolat, Là, c'est curieux quand même. c'est pire que tout, voilà. Ah oui, c'est bizarre, oui. Oui, oui. Et alors, vous avez mis au point un protocole, en fait, pour faire Alors, quand cette on fait découverte? nos dégustations, donc en général, on va chez le chocolatier le soir à la fermeture, donc en soirée privée, Mmh. et on déguste entre 8 et 10 bonbons de chocolat. Oh là là! Alors, tout le monde ne déguste pas un chocolat entier. Moi, je sais qu'en général, j'apporte un petit couteau, on apporte une petite boîte. Et ça fait trop, On sinon. coupe, on regarde. Donc voilà, c'est donc ce que permet de faire notre fiche de dégustation. Vous l'avez peut-être pour la montrer ou non? L'affiche? Je Non. vous l'avais envoyée, non? Oui, non, j'ai D'accord. juste lu pour moi. Je pensais pas que... d'accord. on pouvait l'en... Peut-être on pourrait Ouais. la montrer. On peut faire un zoom dessus, peut-être, Bien sûr. en la mettant là ou Non, lève là. je la lève. Voilà. Est-ce qu'on va voir? Il y a le micro qui gêne. Ça brille. Non, montrez à cette caméra qui est. Celle qui est celle-là. Ah oui. Voilà. Donc, en fait, il y a vraiment un... Alors, on commence rituel, par la vue. Au niveau de la vue, alors on regarde le chocolat, il y a la couleur, il y a la forme, il y a l'aspect. Ensuite, on va faire intervenir le second sens après la vue, c'est l'odorat. Mmh. Donc, on va prendre le chocolat. Donc, voilà, je vais le faire en même temps. On prend le chocolat, on le regarde. Donc, par exemple, celui-ci, on voit qu'il est Carré. carré. On regarde La couleur, Alors au ouais. niveau de la couleur, ça dépend de la lumière. On le voit soit plus foncé, soit plus clair. Mmh. Non, là on le voit pas trop. Peut-être que si je le laisse sur le blanc, on le verra mieux. Voilà. On voit sa forme, on voit sa couleur. Ensuite, donc on le prend et on le sent pour voir si on a uniquement des arômes de cacao. Si c'est un praliné, on va sentir les arômes de fruits secs. On va essayer de deviner si ce sont des amandes, si ce sont des noisettes, des pistaches. Donc au nez, on va déjà
sentir. Ensuite, le toucher. Bon, alors en général, on ne le garde pas trop longtemps dans la main parce qu'avec la chaleur, il risque de fondre et c'est souvent un problème en été de faire des dégustations. Et puis après, donc on va en général le couper pour le regarder et pour voir comment est l'intérieur. Donc, ça c'est peut-être... Quelle est la texture en fait? C'est Alors, oui, l'intérieur, est-ce que ça va être une ganache? oui, voilà. Alors, le mot ganache, je ne sais pas si tout le monde sait Non. bien ce nom. C'était il y a de nombreuses années, un apprenti était dans une chocolaterie et à un moment, donc il avait un saladier avec du chocolat et il devait mettre un petit peu de crème parce que la ganache, c'est le mélange de la crème fondue sur le chocolat. Et quelqu'un l'a bousculé et il a renversé toute la crème, plus que la dose qui était prévue. Et son patron l'a insulté et lui a dit « espèce de ganache ». Et c'est comme ça qu'est venu le nom de cette préparation qui est donc la crème avec le chocolat. Donc on peut avoir soit une ganache de chocolat pure origine, donc avec les pays producteurs en fonction des différents terroirs, parce que c'est comme pour le vin, on va avoir les terroirs du cacao, ou alors un praliné. Donc, au niveau de, à l'œil, on va aussi voir une texture différente. Et puis après, il peut y avoir aussi des chocolats bicouches, où il y a donc d'un côté... Les surprises. Oui, il peut y avoir un praliné plus une ganache, il peut y avoir un coulis de fruits. Donc il y a énormément de travail qui est fait par les artisans chocolatiers. Mais nous, on ne déguste que des chocolats d'artisans. Oui, Voilà. la qualité. Et pas les chocolats industriels. Bah oui. Et alors après, au niveau du goût, on va avoir des arômes qui peuvent être avec une certaine acidité, une certaine astringence qu'on va avoir. Donc l'astringence, c'est au niveau des papilles, quand on va sentir quelque chose qui est un petit peu rugueux. Donc ça, c'est l'astringence qu'on va avoir. Et puis, alors après, il y a l'appréciation générale de chacun. Donc là, j'ai apporté essentiellement des chocolats noirs, des chocolats donc pas au lait, mais on ne peut pas dire que les chocolats au lait ne sont pas bons, surtout qu'actuellement, les artisans mettent de plus en plus de pourcentage de cacao dans les chocolats au lait, et les chocolats au lait sont aussi très bons. Voilà, donc là, vous allez avoir donc des ganaches nature, des pralinés, donc pralinés amandes, noisettes, et avec différentes textures aussi, parce qu'il peut y avoir du feuilleting qui est rajouté au praliné, il peut y avoir également des pistaches, et puis après vous avez les ganaches parfumées, donc on a des ganaches qui peuvent être avec du thé, avec du café, avec des épices, avec des agrumes, donc voilà, c'est très varié. Et là, c'est le même chocolatier. Alors là, oui, c'est un chocolatier. Voilà, oui. Là, j'ai pris du même chocolatier. Vous pouvez dire son nom si... Oui. Oui, alors là, c'est une maison qui s'appelle Histoire du Sublimé. Et c'est Monsieur Henri qui avait donc une chocolaterie à Colombes et à Asnières, qui a vendu à cette maison-là, mais ce sont ses recettes qui sont utilisées. D'accord. Et alors, Rémi Henry a une spécificité, c'est qu'il fait des ganaches à l'eau minérale. Et ça change tout? Oui, ça change tout. C'est-à-dire que normalement, comme je vous ai dit, la ganache... Ah oui, c'est pas la crème. Donc là, du coup, c'est plus léger. Oui, en faisant avec Oh, l'eau minérale, On a le droit de manger du chocolat sans culpabilité. Les chocolats véganes, les personnes qui ne Oui. prennent pas de lait. Ah oui, j'y pensais même pas, ça, mais c'est vrai. Ça fait la même émulsion. Et ça fait la même émulsion et ça a un goût très onctueux quand même, comme si c'était lacté. Waouh. Donc ça, c'est très original. Mais c'est de la recherche aussi, le chocolat, finalement. Oui, C'est c'est très créatif, oui, tout à fait. Et puis c'est une tendance, c'est devenu très à la mode. Et surtout, comme vous disiez, on fait la cuisine pour les amis. Et il y a eu énormément d'émissions pendant ce confinement pour que les gens reviennent à la bonne cuisine. C'est vrai que quand on va chez quelqu'un, maintenant, on a plus tendance à offrir une boîte de chocolat qu'un bouquet de fleurs à la Et limite. surtout que ça ne se fait pas en réalité d'offrir des fleurs.
parce qu'on ça se Ah oui. les gens le font, Mm. mais dans le guide du savoir-vivre, on Oui. ne doit pas apporter des fleurs parce que la maîtresse de maison qui reçoit est déjà très occupée